Nous dire si vous avez eu des cadeaux pourris à Noël ce matin. C'est à présent le sujet d'Isabelle Quenin, notre spécialiste conso et bien-être dans cette émission. C'est vrai que vous êtes tous en train de déballer vos cadeaux. Vous l'avez peut-être fait hier soir. Plusieurs cas de figure. Soit c'est vous qui avez choisi vous-même votre cadeau et dans ce cas-là, forcément, on est très heureux. Soit vous avez voulu des surprises en fantasmant sur un cadeau de rêve. Et malheureusement, une fois au pied du sapin, on a plutôt envie d'aller retourner se coucher, n'est-ce pas, Isabelle, hein? C'est-à-dire que le cadeau pourri, on l'identifie assez facilement. Il est généralement emballé dans du papier cadeau comme les autres, mais il y a toujours une petite phrase qui devrait nous alerter. Tu sais, je t'ai vraiment fait le cadeau que j'aurais adoré avoir. Ouais, mais le problème, c'est que toi, c'est pas moi, et moi, ça me plaît pas du tout. Ou alors ceux qui disent non, mais là, cette année, j'ai vraiment mis le paquet pour toi. Et alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'attend? Et le plus dur, c'est d'ouvrir. Ça demande de l'entraînement, d'ouvrir son paquet, de déballer son cadeau en ne montrant pas, en étant complètement impassible, en ne montrant pas autre chose qu'une joie ravie. Oh, c'est super, ce réveil moutarde, c'est exactement ce dont je rêvais. C'est vraiment, là, il y a de l'acteur studio dans l'ouverture des cadeaux. Et puis, bien sûr, dès le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite. Alors, déjà, la première des choses, c'est on essaye de le rendre dans le magasin, si on peut. Ah oui, mais pas à la personne qui nous l'a offert, ça c'est très mal poli. Non, ça, on peut pas. Mais vous savez, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou, parce que tous ceux qui revendent leurs cadeaux de Noël sur les sites que l'on connaît, eBay, Price Minister, Amazon, tout ça, maintenant, il y en a 1 sur 2 donc, qui est tout à fait prêt à prévenir la personne qui lui a offert en disant écoute, voilà, ton cadeau, c'était pas exactement ce dont je rêvais, ou alors le CD, je l'avais déjà, ou le livre, je l'avais déjà, donc je voulais juste te dire que ne t'étonne pas, si tu le retrouves, je vais le mettre en vente. Il vaut mieux jouer la franchise alors, selon vous? Oui, parce qu'on se fait toujours avoir. Ouais. Le problème, c'est que les semaines passent et vous retrouvez les gens qui vous disent alors, et là vous dites alors attends, qu'est-ce que c'était son cadeau? Oh mon Dieu, je l'ai vendu. Et en fait, on se fait avoir. Donc mieux vaut jouer la franchise. Maintenant, c'est pas cynique, c'est pas tabou, ça c'est installé. Qu'est-ce qui serait le plus vexant d'avoir un cadeau qui va sur ce qu'on appelle les cadeaux dormants? Les cadeaux dormants, c'est les cadeaux dont la seule vie, c'est sur une étagère et on les oublie pendant des années. Puis un jour, on dit mais tiens, ça je me rappelle, on m'avait offert ça. Donc, pour éviter les cadeaux dormants, surtout que les cadeaux pourris sont pas pourris pour tout le monde. C'est-à-dire le cadeau pourri pour vous, je suis sûre qu'il peut plaire à quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu dommage de pas donner une deuxième chance au produit. Alors qu'en faire justement? Alors déjà, on peut retourner l'échanger dans le magasin, si tant est qu'on puisse le faire, puisque parfois, c'est des cadeaux de l'entourage de la famille, mais qui ont trouvé ça dans des boutiques qui sont pas là où on est. Donc Paris-Province, Province-Paris, c'est pas évident d'aller faire Il faut avoir les pour tickets. changer. Il faut surtout avoir le ticket. Et il faut surtout, vous savez, quand on achète ces cadeaux, soi-même, il faut toujours penser à demander le bon d'échange cadeau. Parce que généralement, vous pouvez les échanger, soit avec le ticket de caisse, mais c'est pas terrible d'offrir le cadeau avec le ticket, parce qu'on voit le prix. Mais dans tous les magasins maintenant, alors, c'est ce qu'il faut penser à demander, même s'il y a beaucoup de monde. C'est un réflexe qu'il faut qu'on ait. Quand on fait les achats de Noël, il y a toujours beaucoup de monde à la caisse, tout le monde est pressé. Mais là, demandez, est-ce que je peux avoir un bon d'échange cadeau? Et on va vous le proposer, et c'est tant mieux, puisque rien dans la loi n'oblige les magasins à reprendre les cadeaux que vous voulez leur rendre. Ah, c'est un service qu'ils rendent? Absolument pas, c'est un geste commercial. D'accord. Ils sont pas du tout tenus de le faire, et ils ne le feront pas dès lors Mais que... c'est bien d'offrir le cadeau avec ce ticket d'échange. Au moins, voilà, vous assumez pleinement. Si ça ne te plaît pas, tu peux aller les changer. Tu vas les changer. C'est vrai que quand vous offrez, par exemple, des vêtements ou des accessoires, quand vous offrez ça à des ados et tout ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes codes que nous. Ou le pire, c'est... parce que souvent, maintenant, on fait des listes. Donc, ils disent, voilà, je voudrais une paire de baskets. Le problème, c'est que vous allez acheter n'importe quelle paire de baskets que vous trouvez, vous, jolie, mais c'est pas la bonne marque. Non, bien sûr. Donc, c'est sûr que là, c'est beaucoup plus simple pour lui ou pour elle si elle peut aller les changer. Mais donc, sachez que c'est un geste commercial, mais ce n'est pas obligé. Il n'y a rien dans la loi qui oblige le magasin à reprendre le cadeau que vous voulez échanger. Alors, soit vous l'échangez, soit ils vous font un bon cadeau, soit, c'est à leur discrétion, c'est eux qui décident, mais en tous les cas, ils ne vous reprendront jamais un CD qui, par exemple, a été ouvert. Donc, réfléchissez bien avant d'ouvrir tout ce qui est blistex, tout ce qui est emballé. À partir du moment où l'emballage a été ouvert, là, c'est terminé, ils ne vous le reprendront plus. Oui, donc pareil là, pour les habits, il ne faut pas les avoir portés non plus. Hein. Oh non. Non, Vous faites ça? Non, moi, lui, mais c'est personnellement, trucs 8 jours, puis quand ils sont sales, il va les rendre. C'est tentant à faire. Hein. C'est tentant. Il y a aussi des possibilités d'échange entre particuliers. Alors ça, c'est ce que vous pouvez faire. Alors bien sûr, déjà sur tous les sites, on le sait, vous pouvez les vendre. Alors c'est depuis ce matin, je suis allée voir ce matin. Vous savez, des sites qui vous disent que leur fréquentation explose. Par exemple, dès le jour, donc le 25, le jour qui suit le sapin, en quelque sorte, vous avez sur Price Minister, ils ont fait le test sur l'année dernière, 150 000 annonces
qui est arrivé pour Déjà là, oui. dès ce matin. Oui, 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 c'est immédiat. Je pense qu'il y en a même cette nuit qui sont allés mettre leur annonce tout de suite, puisque bien sûr, les annonces sont classées un petit peu par ordre. Si vous voulez que votre annonce soit plus visible, il va falloir payer un peu plus. Ce sont des sites qui se rémunèrent avec donc le prix de l'annonce et puis également une commission sur la vente. Et Isabelle, c'est aussi peut-être un signe qu'on est quand même en temps de crise et où les gens ont besoin de revendre leurs cadeaux, parce que quand même, ça me paraît très étonnant à ce point-là d'avoir autant de cadeaux revendus. Il n'y a pas que des cadeaux pourris sans doute dedans. Non, mais vous avez... Alors effectivement, c'est une tendance qui a démarré dans les années dites de crise. Ça a commencé avec 2008, où là, effectivement, les gens se sont dit, mais ces cadeaux que je n'utilise pas, que je ne veux pas, quelque part, ils ont une valeur marchande. Donc c'est bien de les vendre et peut-être d'acheter autre chose ou de rien acheter du tout. Ça, c'est vous qui décidez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une décote quand même qui est appliquée même sur un objet complètement neuf, et que cette décote, elle va 20 à 30%. Eh oui. Donc vous pouvez avoir quelque chose de neuf, 20 à 30% moins cher, mais vous savez que quand vous allez le vendre, on va appliquer cette décote et que moyennant quoi, vous le vendrez moins cher que le prix affiché dans le magasin. 20 et donc ça veut dire à 30%. que pour les acheteurs, il y a des affaires à faire aussi. Exactement. Hein, alors, pour le vendre dans l'autre sens. il y a des sites qui sont... on peut tout vendre. Et ce qui arrive de plus en plus souvent, c'est des produits qu'on n'avait pas l'habitude de trouver sur ces sites, des voyages. Un week-end pour deux. Ah oui. Exactement. Il y a les voyages, il y a les fameuses box. Ouais. Ça, on les trouve aussi. Et puis, par exemple, des places de concert. Donc, des choses qu'on n'avait pas l'habitude. Avant, c'était surtout les CD, les livres, des accessoires et des vêtements. Là, maintenant, vous trouvez de plus en plus tout ce qu'on peut trouver au pied du sapin, des bonnes idées. Et vous avez alors un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Esiox. Alors, tous les sites, on les connaît, je vous ai dit. eBay, Price Minister, Amazon, tout ça, vous les avez. Esiox, eux, ils se sont spécialisés. Ils vous monnaient votre carte cadeau. Vous savez, vous avez bon pour. Alors, vous avez les cartes cadeaux, alors Maison du Monde, Fnac, tout ça. Et donc, vous avez une carte, mais bien sûr, ce n'est pas de l'argent. Et c'est le seul site où vous pouvez vendre une carte qu'on va vous acheter et moyennant quoi, on va vous donner de l'argent, donc des euros, à la place de votre carte cadeau. Ça, c'est l'un des seuls sites qui vous permettent de faire ça. Après, comment il s'appelle ce site ? Esiox, E-S-I-O-O-X. Après, vous avez des sites qui sont intéressants parce que ce sont des sites de troc. Alors ça c'est bien puisque vous allez mettre votre cadeau. Alors ce sont des sites qui sont complètement gratuits. Vous allez mettre votre cadeau et au lieu de vous donner des euros, là aussi, on va vous donner des bons. C'est-à-dire que vous aurez, par exemple, vous allez changer tous vos cadeaux de Noël et puis vous attendez 6 mois. Et 6 mois après, vous allez sur le site et vous trouvez qu'il y a un week-end pour deux qui vous intéresse, qu'il y a quelque chose qui vous plaît plus. Et là, vous aurez capitalisé des bons et ce qui va vous permettre du coup d'avoir, au lieu d'acheter, d'échanger votre cadeau contre des bons. Et vous avez le temps après donc ça s'appelle Digitroc. Voilà. Il y a une autre tendance qui est de plus en plus, c'est louer son cadeau. Alors ça, c'est ce qu'on disait, c'est les cadeaux dormants. Par exemple, il y a eu la mode des machines à pain, il y a eu la mode des kits manucure semi-permanentes, il y a eu la mode les chaussons chauffants d'hiver, voilà, dont je vous parlais, où j'avais fait un bide. Donc vous avez tout ça et vous vous dites, je vais l'utiliser 3-4 fois, mais le reste du temps, quand je l'utilise pas, c'est un peu dommage que quelqu'un l'utilise pas. Parce qu'en fait, c'est pas le cadeau, on veut pas forcément avoir une perceuse. Ce qu'on veut, c'est mettre un clou ou visser un truc. Donc là, du coup, il y a une mutualisation des cadeaux de Noël et c'est plutôt intéressant. Vous avez Consoloc, vous avez Ilou qui vont prendre 15% du montant de la location. Et donc là, comme ça, votre cadeau, il va tourner un petit peu plus que rester oublié sur une étagère. Oui, surtout que ce sont des cadeaux dont on ne se sert pas forcément souvent. La machine à pain, on la sort de temps en temps. L'appareil à raclette aussi. Donc dans ce cas-là, autant faire profiter les autres. On a connu ça. Moi, je me souviens, ma maman, elle a vu une yaourtière. Je crois qu'elle a marché 2 fois, la yaourtière. Je ne sais même plus où elle est. Mais ça, c'est typiquement le cadeau que l'on peut mutualiser. Et vous avez une tendance qui est assez intéressante, louer les jouets pour les enfants. Oula. Ça, c'est un papa qui a lancé ça s'appelle ecojouet.fr. C'est un papa qui s'est rendu compte que, vous savez, surtout au pied du sapin, il y a plein de choses. Alors en fait, ils prennent les jouets, ils les ouvrent même pas forcément, et puis ils passent à un autre jouet. En fait, l'enfant, il zappe énormément quand il a entre 2 et 6, 7 ans. Ça va très vite. Alors on se dit, la durée de vie de ces jouets, c'est un peu dommage, parce que est-ce qu'il va vraiment jouer avec ? Vous pouvez louer des jouets pour les enfants que vous pouvez rendre au bout de 15 jours, 1 mois, 2 mois. Alors on le rend. Il est remis parfaitement en état et il repart chez un autre enfant. Vous pouvez louer jusqu'à 6 jouets ensemble et ça va. Donc c'est une location par mois de 15 à 60 euros. Après, il faut expliquer à son gamin que le jouet qu'il adore, il ne peut pas le garder, il va falloir le rendre. Non, mais s'il adore, parce que s'il adore, dans ce cas-là, vous l'achetez. Mais s'il l'adore pas et que ça fait partie de tous les jouets en pagaille qu'il a eu pour Noël et avec lesquels il joue pas forcément, après, juste pour vous dire qu'il y a 2 magasins de jouets qui font des collectes. Si votre enfant, au bout de 15 jours, il ne joue pas, vous avez des points collecte pour le Secours Populaire, pour Emmaüs et tout ça, qui sont organisés par la Grande Récré et par Wipic. Ah, très bien. Donc on peut aussi faire des dons, effectivement, à des œuvres caritatives. On peut donner, mais bien sûr. Ne jetez pas, surtout. 39 21, Alain nous appelle de Paris. Bonjour Alain.
Bonjour à toute l'équipe. Vous avez 30 ans, on vous souhaite un joyeux Noël et on vous demandait ce matin au soir d'Europe 1 si vous aviez reçu des cadeaux pourris, de venir nous raconter un petit peu. Qu'avez-vous reçu à Noël hier soir ? Alors moi c'est catastrophique. Déjà c'est une tante que j'apprécie pas trop qui me l'a offert. On J'ai eu l'embrasse. un caleçon avec des petites blagues dessus. Ah. Donc je sais pas trop quoi en faire. Effectivement quand j'ai ouvert le paquet ce matin, je vous avoue que j'étais un peu dégoûté et je peux pas récupérer le ticket de caisse, ça ne se fait pas trop. Donc voilà, je suis en galère avec un caleçon que je n'aime pas du tout. Mais caleçon, un message humoristique, effectivement. Bah écoutez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il aime pas sa tante, mais à mon avis, elle le lui rend bien. Oui, en fait, c'est peut-être ça. Elle voulait peut-être vous faire passer un message aussi, en fait, Alain. Ah bah là, je crois qu'elle a fait exprès. Elle va détruire mon mariage avec, ça c'est sûr, ça. Très bien, ça ne va pas non plus faire rire votre copine, Il peut apparemment. le louer peut-être, non? Oui, bien sûr, on va louer les caleçons. Merci beaucoup, Alain, de votre appel, en tout cas. Et malgré ce cadeau pourri, on vous souhaite un très bon Noël. Il y a, parmi les cadeaux qu'on n'aime pas du tout avoir aussi, c'est quand on reçoit des objets plutôt à la mode, mais pas exactement quand c'est une copie. Si vous souhaitez avoir vraiment la chose à la mode du moment, mais qu'on vous offre une copie, il y a tous les bibelots inutiles aussi, quand on vous offre un cendrier alors que vous fumez pas, par exemple. Les cadeaux régime, genre je te fais passer un message. Ah oui, Donc oui, genre oui, tiens regarde, quelle voilà, horreur. on t'a pris un abonnement. Puis alors il y a un truc dans les cadeaux pourris, le CD de chansons paillardes. C'est drôle parce que c'est Ça classé sent le numéro vécu, 5. ça. Non, Ça sent le vécu, c'est classé Isabelle. On numéro vous a 5 déjà offert ça. dans les cadeaux pourris. Et c'est Assumez. alors c'est typiquement le truc que tu dis ah ouais c'est super. Ouais, et puis alors, après il y a tous les cadeaux d'électroménager, les fer à repasser et ce genre de choses. On fait passer des messages qui sont pas très agréables. Et Bien, puis pensez surtout quand vous faites un cadeau, par exemple, alors ça m'est arrivé, de la on va lingerie, tout savoir. de la lingerie, et si ce n'est qu'ils n'avaient pas du celui qui me l'a, voilà, il n'avait pas du tout pensé que j'allais le déballer devant tout le monde. Alors, du coup, devant les enfants, c'était assez drôle. Ah, et c'était Voilà. sexy donc. C'était assez sexy, mais c'était de bon goût, mais un peu sexy.